Bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, je suis là avec toi, pour te faire découvrir les habitants d'Ampalo. À cette heure particulière, entre chiens et loups, où les rues se vident, où les immeubles se remplissent d'activités, débordent. Voilà. Et c'est réellement une première pour moi. Donc, on va y aller. Alors, tu me suis. Ici, à Ampalo, on nomme toujours les bâtiments par leur numéro. Voici la barre 19, qui va bientôt disparaître, et avec elle, toute la vie qui s'y est déroulée. Ici, juste devant toi, le vide, là, c'était le 23. Et là-bas, en reconstruction, c'est le 24. Il faut bien que tu saches que le 23 et le 24 ont été démolis à peu près en même temps ces 2 dernières années. Quand la barre du 23 a été démolie, ça lui a fait bizarre à Yvonne. Du bruit, de la poussière, et puis plus rien. Dominique m'a dit, lui, que l'écroulement, ça lui a comme arraché la peau. Et quand la barre a été rasée, Muriel s'est dit que c'était un signe, que c'était une page qui se tournait, et peut-être bien que ce n'était pas plus mal. Au marché d'Ampalo, tu trouves tout ce dont tu n'as pas du tout besoin. Enfin, moi, j'ai pas besoin de ça. Je préfère aller à la rencontre, recueillir. Je collectionne autre chose. J'accumule des émotions. Tiens, mon stand à moi, il serait par là, par exemple. Et là, sur mon stand, tu trouverais toutes mes collections d'émotions. Les odeurs, l'odeur du pain juste sorti du four, l'odeur de la crêpe et de la barbe à papa de la place à l'époque où Monsieur Gauthier posait son manège juste devant le casino. Et puis surtout, il y aurait sur mon stand toutes mes collections de sons que j'ai commencé quand j'ai eu la jambe cassée. J'en suis à 322. Et là, ce que tu entends, c'est le numéro 29. Ici, j'ai toujours comme une sensation de bout du monde, avec la rocade et son flux de voitures qui nous encerclent. Où ils vont, tous ces gens ? As-tu déjà envisagé de migrer comme un oiseau ? Pourquoi toi, tu ne serais pas migrateur, sans voiture, sans chien, sans mari, sans enfant ? J'adore regarder les étoiles. Tu me suis ? On y va. Petite foulée. Hop, 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 hop. Dans quelle position sommes-nous par rapport au reste de l'univers ? J'ai déjà pensé mourir. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est... Jacqueline, que laisses-tu derrière toi ? On croit que les choses, elles sont définitives des fois entre les gens. Il n'y a rien qui est définitif entre les gens tant qu'ils sont pas morts, quoi. Quand ils sont morts, on se dit qu'on peut plus leur dire ce qu'on aurait voulu leur dire. Avant, je me disais ça quand ils étaient vivants. Je me disais, mais je peux pas dire ça à telle personne. Et en fait, je me suis rendu compte quand des gens mouraient que c'était vrai quand ils mouraient. Et du coup, ça m'a révélé qu'on justement, on pouvait dire les choses aux gens tant qu'ils n'étaient pas morts, quoi. Et qu'il fallait le dire. Nous voilà tous réunis. On poursuit notre petite promenade et là,
Nous allons passer à côté de l'école de Joseph. Et Joseph, en fait, il se pose énormément de questions sur son avenir. Joseph, c'est le numéro 221 de ma collection de sons. À 18 ans, je réussis à faire mon bac. À 20 ans, je passe mon doctorat en SVT, chimie, histoire, etc. À 21 ans, je m'engage dans l'armée. À 26 ans, je trouve un coffre rempli de bijoux en Himalaya. À 33 ans, je découvre les chutes de Télécopa. À 35 ans, je passe 2 ans à comprendre le langage des changes. À 51 ans, je fais la découverte d'un temple hindou. À 60 ans, je commence à étudier un test latin. À 91 ans, je meurs d'une piqûre d'insecte au Guatemala. Voilà la vie. C'est ça ma vie. Je te présente la galerie du Maya. C'est unique. Une galerie d'arbres à ciel ouvert. Merci. Et voilà, c'est un arbre qui s'est enroulé dans une couverture. C'est l'arbre camouflé. Voilà. Puis il y a une vie incroyable. Il y a des fourmis, des lombrics, des lézards, des tigres. Oui. En fait, ce sont des tigres de platane. Ce sont de toutes petites bêtes qui se collent sur leur tronc. Et puis, il y a des oiseaux à foison qui nichent dans les arbres. Et puis aussi, il y a des félins. Et il y a des milliards d'instants de vie, petits et grands, qui s'y déroulent. Quand cette barre tombera, il y aura un espace libre à prendre et tout à inventer, à créer. Ce vide sera un espace de liberté. Voilà, la pluie se finit et notre visite avec. On va rejoindre notre point de départ. On va pouvoir se délester de nos écouteurs. Et puis, je crois bien qu'il y a un verre de thé chaud qui nous attend.